Bonjour mes très chers taureaux. Voilà, ici Edwige Voyance. Vous êtes placés là, vous voyez. Bien, le signe de taureau, on le reconnaît. Je vous ai mis Uranus, parce que Uranus s'est planté sur vous comme ça, là. C'est sa place. Voilà, nous sommes bien avec les signes de taureau. Voilà, très bonne année à vous, colorés de joie et de bonheur, que tous vos désirs deviennent réalité. Et je suis au courant justement de vos attentes. Que ces changements tant espérés soient accompagnés d'amour et de vitalité. Nos petits taureaux que j'adore, tout particulièrement, pour vos qualités béton. J'arrive même à apprécier votre côté un peu têtu quand même, il faut bien le dire, mais opiniâtre. Surtout, c'est beaucoup mieux. Bon, les taureaux qui me connaissent, savent bien qu'ils font partie de mes chouchous. Bien, il y en a beaucoup. Depuis quelque temps, Uranus est entré définitivement chez vous. Le 7 mars 2019, pour dire exactement. On ne va pas dire leur GMT, Grémouche et tout. Il avait fait une apparition déjà, vous l'avez senti, en 2018. On va pas remonter si loin. Là, justement, ça a bousculé tous vos désirs, vos envies et même vos attentes un peu déboussolantes, même si vous en étiez ravis. Rappelez-vous, quand on ne prend pas le temps se venge. C'est tout mignon car, justement, pour bouger un taureau, ouf. Alors là, je veux dire, au secours, au secours. Mais depuis quelque temps, vous direz, c'est vous qui souhaitez certains changements. Uranus vous y invite et très bellement, pourquoi pas. Ou qui les aurait subis, et souvent les bras ouverts et le cœur en joie. Et pourquoi pas. Et justement, cette année, pour certains, tout le signe est emprunté d'Uranus, bien sûr. Mais Uranus a encore un peu plus de 5 ans à faire ce qu'il doit accomplir. Dans vos 3 décans. Et chacun son tour. C'est la reine d'Angleterre qui va être en être témoin du 1er mai. Voilà. Je n'oublie pas, en trigone avec vous pour 2019, excellent ce Jupiter. Vous voyez, un trigone. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Il faut 4 signes entre vous, faire 5 signes. Jupiter, qui a quitté le Sagittaire pour venir se loger en beau trigone chez vous. Donc ça, c'est très sympa. Et je suis très heureuse pour vous, chers taureaux, que vous soyez peut-être même the star de cette roue astrologique 2020. Un amas planétaire au-dessus de votre tête, en Capricorne, et du jamais vu depuis des milliers d'années. Donc aucun point de comparaison à faire quant à des événements passés. Mais en trigone, je prends une petite baguette, mais en trigone est toujours excellent, et pour cause, les éléments se marient très bien. Vous êtes un signe de terre, taureau, voilà. Bien heureux avec toutes ces planètes figées en Capricorne, signe de terre également. Et pour la cerise sur le gâteau, Neptune, qui forme donc un sextile, d'accord, avec vous, donc 1, 3 et 1, 2, 3. Eh bien, l'eau du poisson forme un beau sextile avec vous, d'une part avec le Capricorne et d'autre part avec vous. Que voulez-vous de mieux que cette eau du poisson pour nourrir de façon excellente ce beau trigone de terre, toujours en taureau Capricorne, et en plus Neptune va vous fortifier un 6e sens, l'intuition. Alors, bon, à éplucher dans d'autres vidéos dans l'année quand même. Et oui, quelques dissonances vont quand même quelque peu voiler ce beau tableau. C'est ainsi, personne n'y échappe à un carré, qui n'est pas trop votre ami, ou une opposition. Les carrés, donc, pour vous, et l'opposition. D'accord ? Nous allons en parler tout de même, et je vous garderai un petit cadeau de Vénus
pour la fin. Écoutez bien la première vidéo 2020 et Voyance, où se loge la présentation suivie du bélier, que vous aurez peut-être besoin d'écouter également ou non. Et vous redit donc d'écouter votre signe natal solaire, bien sûr, mais également votre ascendant. Vous pouvez même visionner votre signe lunaire. Vous trouverez votre ciel natal astrologique sur divers sites internet et gratuitement de reste. Également le Capricorne. Voilà, puisque cette année s'y trouve cet amas planétaire unique en son genre, je vous le dis, car 3 planètes et c'est du lourd. Hein, Saturne, Pluton, Jupiter, avec une 4e qui passera quelques semaines au-dessus de vous et dans ce signe et qui sera Mars. Hein. Cette planète, une planète de guerre, hein, une planète de guerriers. Voilà. Donc l'écoute de signe du Capricorne peut vous être utile car trigone avec vous encore une fois. Il est bien aussi de savoir de se conduire quand il y a des dissonances sur soi. Je vais vous en donner les dates, mais écoutez également les dates de ces signes qui vous dérangent parfois. Alors, pour vous les taureaux, le Verseau et le Lion forment un carré. Voilà. Voilà. D'accord? Une quadrature. Et votre signe opposé est le Scorpion. Voilà. Donc, en écoutant leurs valeurs, essayez de vous fondre un peu dedans et ainsi d'y être mieux préparé. Je vais en donner les dates, comme ça vous saurez quoi faire avec eux. Et quand les choses ne vont pas, on attend et ça repart. Je ne parle pas bien sûr des choses graves, car là il me faudrait votre thème natal avec la position exacte des planètes qui brodent votre vie. Nous parlerons bien de cette vidéo de prévision ou d'énergie ou non de prédiction. Hein. Énergie ou prédiction, ne pas confondre, ce n'est pas la même chose. Je veux dire, donc considérez ça comme des prévisions. Hein. Les prédictions, il faudrait déjà être très 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 fort. Et on n'a pas besoin de Pluton à l'époque des pharaons et au degré près, voyez. Hein, 7 planètes suffisaient. Bien. Et puis également de merveilleuses étoiles, et donc le bonheur, bien sûr. Pour vous, les tarots, vous voyez, une pléonasme, parce que j'aurais dû vous faire au astral de tarot, je l'ai fait avec les astres. Et pour vous, taureaux, bon 2020 alors, hein, de nombreux cadeaux pour vous, les taureaux, qui auront su se construire en amont. Donc encore une fois, je n'ai pas votre thème natal, elle ne peut pas être exacte pour chacun d'entre vous, mais vous savez très bien ce que vous attendez. Mais dans de nombreux domaines même, hein, vont vous satisfaire, même si votre cœur fait boum, boum, de travers, quelquefois, l'eau du poisson va le faire chavirer, hein, et Neptune y verra, et puis c'est sympa aussi, on en a besoin, ça reconstitue le cœur, un petit fortifiant, mais le maître mot sera le changement avec Uranus. Voilà. Et sur plusieurs années. Et toutes les qualités de restructuration et d'innovation. N'oubliez pas qu'il y a Saturne qui va s'en charger également, hein, en trigone avec vous. Et bon, je ne peux pas m'étaler, j'en suis désolée. Enfin, toutes les briques que vous avez posées vont faire leur preuve. Et il était temps d'en être récompensé, vous ne croyez pas? Moi si, bien sûr les taureaux, vous le savez. Et merci Saturne donc. Hein. Tous les signes Saturne va faire une apparition en Verseau. Voilà. Et quitte donc votre beau trigone pour passer en quadrature. Bon, pas de panique. Au 23 mars, où elle est donc entretenue en Verseau et maître également du Verseau, même s'il y est également sur le Capricorne, pour retourner chez elle en Capricorne, également le 3 juillet. Voilà. Cela va nous donner la température pour 2021, avec ces 3 mois d'essai de Saturne. Parce qu'ensuite, elle va venir définitivement s'installer pour 2 ans et demi. Donc, ce que vous avez envie de changer doit l'être, et sans demander aux autres. Et puis ensuite, déjà... ça sera fait, parce que vous savez, en gros, ce qui va être structuré dans cette année va se poursuivre dans les années suivantes, quelque part. Hein, ben oui. Et le Verseau représente tout un groupe de personnes qui ne penseront pas comme vous, hein, telles des revendications, un averti en vaut deux.
hein, et je vous souhaite que tous vos pions soient prêts. Donc écoutez les dates surtout concernant les moments où Mercure est fort dans la vidéo du Verseau. Notez bien, et à ce moment-là, on patiente, on se fait petit et on ne se laisse pas faire, mais tout en douceur. Écoutez bien également les dates où le Verseau sera le moins fort dans la communication. Donc toujours dans la vidéo du Verseau prochainement, et profitez de ces dates pour vous affirmer davantage. Attention, ce ne sont pas les personnes du Verseau qui vont vous ennuyer, hein, mais les énergies du Verseau, ce qui est tout à fait différent. Vous pouvez donc adorer des amis Verseau ou conjointes bien sûr, mais la poignée de personnes un peu ennuyeuses pour vous, voilà, ce serait donc pour tous les signes, bien sûr, dans le Verseau. Mais on a tous quelque chose de Verseau, nous dirait Johnny, bien sûr. Je ne peux me pas, encore une fois, m'éterniser, et j'espère y revenir dans l'année. J'espère presque vous en faire la promesse. Hein. Bien, mais retenez une phrase principale. Affirmation de soi. Voilà. Un grand pas sera enfin fait, et je prends une petite gorgée d'eau en passant, parce qu'au milieu de mes vidéos, moi, la gorge se sèche, voilà. Pourtant, le taureau, vous voyez, on parle du taureau, forcément, la gorge coince. On stresse, la gorge coince. Ah, ça, c'est quand même incroyable, hein. La gorge serrée quand on fait le taureau, voilà. Bon, je ne veux pas vous parler de médecine, hein, c'est pas mon truc. Hein. Alors, et le Verseau représente votre carrière en maison 10 en plus. Hein. Vous voyez, là, vous êtes ici, maison 12, maison 11, maison 10. Donc ça sera très important. Attention à ne pas passer à côté de précieux conseils tout de même. Vous saurez faire les différences de qui cela vient. Écoutez bien vos dates, car elles vont vous être précieuses, et n'oubliez pas qu'avec toutes ces planètes en Capricorne, il faut continuer à retrousser ses manches. Moi, c'est pas facile à faire. J'ai du mal, je ne sais pas où passer. I'm sorry. Bon, et vous le savez, vous saurez. Voilà. Les taureaux. Je suis désolée, j'aime bien faire ma voix. Allez. Alors, les taureaux comme cela, peut-être, et sera du reste gratifiant pour cette année 2020, je ne peux pas tout éplucher, ce serait vraiment trop long, mais quelques dates clés tout de même, et sachez que tous les projets que vous êtes construits depuis quelque temps devraient être couronnés de succès. Enfin, avec les bonnes énergies. Voilà, votre carrière va bien vous satisfaire. Construction, maison ou rénovation, voire achat, comment dire encore, les sentiments sont protégés. Une amélioration d'argent, car Vénus va vous parler en fin de vidéo. N'oubliez pas que Vénus est maître du taureau, hein. Ça c'est très important, Vénus vous adore. Alors, et agrandir la famille ou encore déménager, tout semble être une notion de mouvement pour vous cette année. Capricorne, dans votre secteur 9, peut vous amener à changer votre fusil d'épaule. Donc 9, vous êtes bien sûr en plein le Capricorne, hein, votre secteur 10, votre secteur 9. Alors, le secteur 9, l'amour des voyages, les contacts étrangers, la spiritualité, la mobilité, l'adaptation, la haute molarité, enfin, des succès, enfin, tout ce qui concerne quand même pas mal des déplacements. Alors, pour un nouveau départ, ou encore une formation, même des études, développer une nouvelle philosophie en vous, qui est sans doute en train de couver et ne demande qu'à sortir, à être utilisée. Bref, je m'arrête là car j'y passe la journée. Hein, si on dit peut-être tous les maisons, les planètes, les secteurs, voilà. Pourquoi pas également se pencher les secteurs personnels, hein, parce que bon, c'est pas les mêmes pour tout le monde. Voilà, chaque maison ne représente pas la même chose pour tout le monde. Elles sont numérotées, classées, dévouées à certains signes. Alors, pourquoi ne pas vous pencher, disais-je par exemple, je ne sais pas, sur certaines formations qui pourraient vous aider dans votre carrière, creuser, chercher, améliorer vos connaissances, etc. Une soif d'apprendre encore et encore, le moment les plus propices pour vous. Exprimer, dialoguer, inventer, s'expliquer, etc., etc. Mettre votre parole en valeur. Bon, vous les taureaux, vous êtes assez discrets.
Nous avons la case de Mercure. Alors, cela dépend de votre ascendant et d'autres aspects, mais un taureau ne regarde pas son nombril. Hein. Il a tant et tant à faire du travail et encore du travail. Pour la plus grande majorité d'entre vous, et l'amour, et vos biens, haha. Le taureau représente la maison 2 dans le cercle. Là, vous êtes number one mais dans cette vidéo, mais représente la maison 2 dans le cercle zodiacal, celle des biens matériels. Et vous avez raison, vous aimez tellement mettre également vos proches à l'abri et faire attention. Et donc pensez à Vénus tout à l'heure, parce que Vénus, encore une fois, habite le taureau, vous voyez. Et je pense que quand elle va être justement en Verseau, une petite aparté, elle va pas aimer. Alors, c'est rigolo parce que Uranus devrait être là, c'est sa maison, et Vénus ici. Alors, bon, là-bas, elle s'en moque, elle se voit peut-être pas trop, mais alors, Vénus ici, et Uranus là, et qu'est-ce que tu fous chez moi, qu'est-ce que tu fais chez moi, ça va pas... Vous voyez, inutile de vous dire que là, vous allez noter les dates où Vénus passe en Verseau, bien sûr. Alors, à vos stylos et agenda, on prend des notes de suite. Alors là, par contre, je ne connais pas les dates par cœur. J'ai noté les dates. Après, on nomme toujours les gros titres pour ne pas oublier. Certaines dates que je connais naturellement, 29 juin, 6 janvier, ou Mercure qui se poursuit jusqu'au 8 janvier également 2021. Enfin, il y a des notes qu'on a en tête comme ça quand elles nous viennent, mais pas... Bon, c'est bien de prendre des notes. Alors, d'abord, les meilleures dates de Mercure. Trigone, Capricorne. Bien. D'accord? Donc, vous avez compris que ce trigone était bon. Bien. Du 1er au 16 janvier. Vous verrez que mes vidéos ne sont pas encore parues. Alors on est début décembre. Mais j'en suis désolée, je ne peux pas. Voilà. Bon, alors, on va passer directement en poisson, qui est pas mal du tout, parce que en poisson, vous savez que ça vous offre un textile et que le loup poisson vous fait du bien, et surtout gouverné par Neptune en domicile, hein. Chez lui, chez elle, comme un poisson dans l'eau. Hein. Écoutez son 6e sens, Neptune va vous en donner. Du 4 février au 4 mars. Et à nouveau, parce que bon, ça se balade, ça revient, en rétrograde, et du 17 mars au 11 avril. En taureau, donc, ensuite, chez vous. Directement chez vous. D'accord. Ça, c'est du divin. Hein. Du 29 avril au 11 mai. C'est votre plus beau moment de l'année pour acter, valider, verrouiller, haranguer. J'imagine un taureau haranguer des foules. Hein, un peu discret le taureau. Mais pourquoi pas envoyer quand même du monde, de les porter également. Voilà, en cancer dans votre secteur 3, vous dites 3e maison également. Voilà, malgré qu'il y a quand même une dissonance entre le Capricorne et le Cancer. Enfin bon, excellent pour rendez-vous, de belles connaissances, malgré tout une période rétrograde du 18 juin au 11 juillet. Quand Mercure rétrograde, vous n'achetez rien. Vous ne signez rien. Et attention aux déplacements loupés ou autres communications loupées ou mal vues. Bien donc du 29 mai au 17 juin et du 12 juillet au 5 août. Ces deux périodes sont très très bien vues. Évitez entre le 18 juin et le 11 juillet. Bon, c'est noté, on poursuit. Un beau trigone avec la Vierge. Forcément, la Vierge est également un signe de terre. Nos deux beaux trigones. Et en plus, un trigone avec la Vierge. Donc là, c'est un triangle absolument... Franchement, cette année, les Vierges aussi, hein, elles vont être bien éclaboussées. Mais vous, en plus, vous avez en plus ce sextile de Neptune qui vous aura... Pour ça, je vous dis, vous êtes la star. Voilà. Hein, plus un petit peu plus que les Vierges. Mais Capricorne, on verra. Alors, un beau trigone en Vierge, mettez le paquet sur tout ce qui est communication, ou papier, même les officiels. Et puis vous savez que la Vierge, elle s'applique bien, alors elle va bien noter avec son petit stylo dans son agenda. Mais moi, sans les Vierges, je fais rien. Moi, si j'ai pas des Vierges autour de moi dans ma vie, je fais rien. Et sans les Vierges, on n'avance pas.
On a besoin de tout le monde. Et croyez-moi, je moque d'eux parce que je les trouve mignons et que je suis entourée de vierges aussi. Sans eux, je n'y arriverais pas. Même dans les mairies, on a besoin d'eux. Tous les gens de la Vierge, voilà, on en a besoin. Les vierges à la mairie, les scorpions également, mais tous les signes qui ont... tous les signes, ça va dépendre également. Je ne vais pas m'amuser à rentrer dans ce petit concert politique de voyance avant. Je n'aime pas ça. Bon, c'est un secteur très agréable qui vous donne également la création, la joie, les enfants. Également, donc, si contrat, par exemple, à signer pour des artistes, excellent. Il y aurait tant et tant de choses à nommer. Bref, vous saurez de quoi il relève quand cette période s'annoncera, du 21 août au 6 septembre. Alors les taureaux, ils ont bien noté, comme la Vierge, une belle rentrée pour préparer une association, par exemple. On finit la bonne période Mercure en fin d'année 2020 avec un trigone en Capricorne. Mais franchement, les taureaux, voilà, du 21 décembre qui se poursuivra jusqu'au 8 janvier 2021. Alors moi, je ferai vous de quoi négocier un beau cadeau ou un voyage. Soyez malin, c'est votre maison neuve, voyage, n'oubliez pas. Et opportuniste, bien sûr. Bon, rangez votre stylo, voilà, le beau stylo, et pour avoir souligné ces belles dates sur votre calendrier. Et maintenant, vous chopez votre stylo le plus pourri, le plus mâchouillé, le plus véreux, et vous notez ces prochaines dates beaucoup moins sympas pour dialoguer ou innover ou ne pas dialoguer, pas trop innover pendant les périodes suivantes. Bon, Mercure est jamais bien grave, je veux dire, puis il passe tellement vite, des fois c'est dur que très fort sur vous, une journée, même des fois une après-midi. Voilà. Alors, carré en Verseau, voilà. Du 17 janvier au 3 février. Restez cool, surtout si ma vidéo vient juste de sortir. Vous me le reprocheriez, sans blague, restez calme. Bon, après, petit poisson, et Neptune, machin. On refait un petit tour, rétrograde, en Verseau. En plus, rétrograde, imaginez-vous, Mercure rétrograde, il n'aime pas du tout. Personne n'aime. Lui, il est content, il nous embête, mais... Alors, carré plus rétrograde, inutile de vous dire que quelques rendez-vous seront loupés, si pris en cette période. Et toujours garder son calme. Du 5 mars au 16 mars. Et case départ, bien sûr, vous le sentirez peut-être, rien de grave, mais pas de signature s'il vous plaît. J'ai envie de redire comme ça quand ça remonte, que ça va de Caribancine là. Il faut recommencer, voilà, et 10 fois je me remets à l'ouvrage, voilà. Allez, carré en Lion, bah oui, le Lion, du 6 août, les lions, pourtant je les aimais bien les lions, parce qu'il y a bien des lions qui vous aiment bien. Bon, allez, les énergies du lion. Alors, Mercure en carré du 6 août au 20 août. Peut-être en famille, votre 4e maison, votre foyer, secteur 4. 1, 2, 3, 4. Pas faire un cours, mais ceux qui savent, ils savent. Voilà, pareil, vous saurez de quoi il s'agit. On se tait, on laisse dire. L'opposition en Scorpion, eh ben voyons, du 28 septembre au 28 octobre. 28 septembre au 28 octobre, vous avez tort parce que les Scorpions, c'est absolument délicieux. Mais encore une fois, ce sont les énergies du Scorpion qu'il va falloir vous revêtir. Écoutez leurs signes, vous verrez comment ils se conduisent. Et vous vous habillez en Scorpion pendant cette période. Ce début d'automne vous semble un peu agaçant quand même. Ça va passer, ça va passer. Une nouvelle couche en Scorpion, parce que ça se balade, ça se balade, ça se balade. Et ça revient encore en opposition du 11 novembre au 1er décembre. Mais c'est pas de ma faute quand même. Donc surtout entre le 14 octobre, soyons clairs, et le 3 novembre, Mercure rétrograde, on bloque toute signature. Car rétrograde pour revenir dans la balance et repartir en direct le 4 novembre. Donc, les 6 petits jours où elle va retourner comme ça avant d'attaquer le 11 novembre, eh bien, je viens de les citer, ce petit répit de 6 jours de direct pour repartir en carré, entre le 4 et le 10 novembre. 6 jours pour sortir un petit peu la tête de l'eau, et ce sont des grands mots, faut pas exagérer quand même. Nous passons directement à Mars. Mars, voilà. Alors ça, donc,
on a fait Mercure. Maintenant, on va passer à Mars. Voilà, nous passons directement à Mars, une planète plus lente que Vénus, mais j'aime bien garder le meilleur pour la fin. Je sais que Vénus est plus rapide et je devrais le passer avant, mais bon, dans l'ordre, il y a quand même Mercure, Vénus et Mars. Bien. Donc, on reprend son joli stylo pour noter nos belles dates de dynamisme, pour foncer et accéder encore une fois. Vous saurez de quel domaine il s'agit en temps voulu. Les deux planètes Mars, voilà. Mars, c'est simple et vite fait, à noter, car il va y siéger 6 mois dans le même signe, qui sera, malgré tout, votre secteur 12. Maison 1, 10, 11, 12. Voilà. Donc, rien sans rien dans la vie. Évitez les grands moments de fatigue, le second semestre, votre corps dira stop peut-être, alors on lève le pied quand il faut, voilà, même un bon week-end. Mais Mars peut aussi trouver des solutions pour alléger et aider l'énergie à tenir le coup, hein. Surtout quand on a Neptune en Poisson, comme ça on peut bien savoir soigner, peut-être bien de médecine parallèle ou l'allopathie, excusez-moi, le corps de la médecine. Voilà, parce que je sais comme ils vont plus rembourser l'homéopathie ou autre, là, Neptune, bon, on ne va pas déployer ça aujourd'hui, ce n'est pas la peine. Alors, pour commencer ce superbe trigone en Capricorne. Voilà, ça va faire du bruit dans le monde entier. Vous savez, c'est le genre de poudrière. Mars se balade, et quand les 4 planètes vont être réunies, c'est un petit peu une poudrière, et j'entendais ça étant jeune toujours pendant voilà, après la guerre froide et tout, quand j'étais par mes grands-parents, j'entendais, on disait là-bas c'est une poudrière ce golfe, par exemple, ou dans le monde, et Mars, alors ils ne disaient pas Mars, ils disaient on craque une allumette, tout flambe. Et là j'ai envie de comparer ça à cette allumette. Donc on verra bien ce qui se passera. Jupiter, Saturne, Pluton et Mars. Si beaucoup vont le sentir, vous allez quand même en profiter. Hein. Du 17 février au 30 mars. La voie est libre, à vous cette belle autoroute de réussite. Et en Poisson, bon, je n'ai pas encore votre thème natal, attention, ça peut être contrariant selon les planètes. Mais bon, je donne des généralités et des énergies. Et en Poisson, toujours votre ami en sextile, du 14 mai, forcément. Voilà, vous voyez, je vais expliquer sextile du 14 mai au 28 juin. On fait attention, en revanche, au carré de Mars en Verseau. Clac. Oui, je repars à l'envers. Parce que je vous donne le bon d'abord, et moins bon ensuite, ou le contraire. Soyez vigilants en tout et pas de précipitation du 31 mars au 13 mai. Préférez regarder les informations dans votre divan plutôt que d'en faire partie. J'ai envie de sourire, mais pas tellement quand même. C'est une image, bien sûr. Mais pour certains, selon leur vie ou métier, vigilance oblige. Mars en Bélier, on connaît les dates. Neutre pour vous. Mais malgré tout, tout ne sera peut-être pas rose autour de vous. Ça va déménager pour certains, et dans le monde entier. Et encore une fois, ménagez-vous du 29 juin 2020 au 6 janvier 2021. C'est pas la peine de traîner. Si vous êtes dans les manifestations, ben, vous vous reculez un peu, vous ne serrez pas trop, vous êtes vigilant. Voilà. On ne descend pas les marches trop vite, on fait attention. Voilà. On conduit correctement. Quand on fait attention, on limite quand même pas mal de dégâts. Le 7 janvier 2021, cette planète sera chez vous, en Taureau. Voilà, le 7 janvier. Alors là, cadeau. C'est un beau cadeau, ça. Hein, c'est un beau cadeau. Bien, alors ça, c'est fait pour Vénus. On va pardon, Mars, parce que ça serait l'ordre de Vénus. Je vais finir par Vénus, parce que c'est la chouchoute de tout le monde. Hein. Voilà, elle est belle. Hein. Notre amoureuse et fortunée Vénus. Elle a une jolie couleur en plus, marbrée, avec 3 planètes. Voilà. Bon, ben là, elle fait du topless. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Je n'ai pas de recul sur ma prise de vue. Alors, notre amoureuse est, ben oui, fortunée Vénus va se situer donc dans votre secteur d'argent, dans les signes de Gémeaux. 1, 2, c'est votre deuxième secteur. Le secteur d'argent.
Vénus est maître du Taureau. Plusieurs mois dans l'année, parce qu'il y a une boucle qui se passe en Gémeaux, de Vénus donc, mais n'oublions pas que cette heureuse et douce planète, donc encore une fois, est maître du Taureau. Elle vous aime, la gamine, et j'espère qu'elle va vous le prouver pour vos placements, surtout. C'est une allégorie, mesdames, hein, pour les messieurs, hein. N'allez pas y voir autre chose. Allez, en voici vos dates qui vont vous survoler l'année, mais vite fait, pour bien vous situer, surtout en amour, argent et douceur de vivre, du bon temps en somme, hein, n'oubliez pas, les placements également, Alors, d'abord, le moins bon à noter, et prenez votre sombre stylo. Bon, je vous laisse les 12 premiers jours de janvier, qui sont moyens, très moyens en Verseau. De toute façon, ma vidéo ne sera pas encore sortie, donc ça sera plus que moyen, ça sera décevant. Bien, mais vous savez, je ne cours pas non plus après je prends les petites dames et les messieurs qui m'appellent, bien sûr, et je les renseigne même très bien. J'essaie d'être bien consciencieuse, mais bon, voilà, j'ai deux métiers, voilà. À noter également en Lion, alors un carré, hein, voilà. Carré Vénus, il trouvera du 7 septembre au 2 octobre. Alors, vous laissez le temps passer et continuez vos ouvrages. Et cette opposition également, bolote et rebolote, 10 de der, du 22 novembre au 15 décembre. Bon, un automne laborieux, mais vous savez faire front, vous les taureaux, hein. Le meilleur du meilleur, car Vénus vous gâte vraiment cette année, hein. Je vous le redis, Vénus est maître du Taureau et vous aime beaucoup. Voilà. Vénus, c'est sa maison. Et habite également la Balance. Voilà. 2 maisons, 2 signes qu'elle aime. Alors Saturne est également maître de la Balance. Voilà. Alors des fois on est vénusien, Saturne. On parlera aux Balances. Là, on reste. Faut que je déborde. Là. Allez, Edwige Voyance, elle reste sur Vénus en Taureau. Je vous redis, Vénus est maître du Taureau et vous aime beaucoup, vous lui rendez bien du reste. Vénus en Taureau, donc le secteur 1, le moi, je le profite de tout, je savoure de quoi, pour les célibataires, plus il y a tout longtemps, hein. Et quant aux autres, que de douceur chez vous, autour de vous, du 6 mars au 3 avril, profitez-en bien. Et bande de coquins, quand vous êtes mariés, et bande de coquines, quand vous êtes mariés. Bon, j'aurais peut-être une phrase que je ne pourrais pas gommer de cette vidéo. Quand Vénus passera du 4 avril au 7 août en Gémeaux, alors là c'est un peu flouté, là, de 3 à 4, alors là, alors si vous avez été un petit écart, messieurs, dames, il est encore temps de faire marche arrière. Je ne sais pas trop, hein, vous allez vous embourber. Voilà, c'est souvent pour des histoires comme celle-ci du reste, hein, qu'on appelle également. Il sera bien d'investir, vous qui désirez peut-être construire cette année, ou rénover, ou autre projet d'argent, car Vénus sera dans votre secteur 2, les finances, et cela peut être très alléchant. Profitez également de Vénus en Cancer, du 8 août au 6 septembre. Alors, je vous redonne la date quand même de Vénus en Gémeaux. Voilà, du 4 avril au 7 août, hein, avec forcément des périodes rétrogrades. Vous les sentirez, ne vous inquiétez pas. C'est là que Neptune fera tout son effet, parce que sinon, il ne resterait pas 4 mois, hein, forcément. Profitez également donc encore en Cancer, du 8 août au 6 septembre. De quoi avoir de savoureuses vacances avec ce sympathique sexile, sans oublier l'amour. Voilà, ne loupez pas ce beau trigone en Vierge. Encore une fois, vous le savez, qui fait trigone avec un nana, qui fait trigone nana, qui fait trigone nana. Voilà, ça c'est bon les trigones, c'est bon, ça fait du bien. Du 3 octobre au 28 octobre, super également avec tout cet amour, cette douce protection. Je vous l'avais promis de terminer cette vidéo, c'est déjà pas mal, sur cette sucrerie de Vénus dont vous allez profiter d'une belle façon et souvent en 2020. Merci, cher Taureau, de votre écoute et
prenez-en bonne note de toutes ces dates. Merci pour toutes ces innombrables vues que j'ai eues sur mes vidéos 2019 qui ont atteint 130 000. C'est vrai que c'est beaucoup de travail, mais c'est un plaisir également. Et c'est toujours du baume au cœur quand il y a des likes. Et bien sûr, abonnez-vous et surveillez Facebook et Vigevoyance. Partagez si le cœur vous en dit. Merci de vos soutiens, mais avec on essaie tous beaucoup d'humilité, je l'espère. À très bientôt également, j'espère. Très bon 2020 à vous tous. À bientôt, mes petits taureaux.